Bonjour, nous sommes en l'an 1200 sur les terres du Seigneur Enguerrand. Je m'appelle Bertille et voici mon mari Martin. Comme tu peux le voir, nous sommes deux paysans. Nous sommes des serfs, c'est-à-dire des paysans qui ne sont pas libres et qui appartiennent au Seigneur Enguerrand. Nous sommes en fait des sortes d'esclaves du Moyen-Âge. Lorsque l'on est esclave au Moyen-Âge et que l'on vit sur les terres d'un seigneur, on se doit de verser des impôts à ce seigneur. Premier impôt, le cens. Le cens est un impôt qui permet de rester sur les terres du seigneur. C'est une sorte de loyer pour pouvoir construire sa petite cabane sur les terres du seigneur. Ensuite, on doit payer les banalités, c'est-à-dire avoir le droit d'utiliser le moulin pour moudre ses grains de blé et avoir aussi l'occasion de faire cuire son pain dans le four du Seigneur, car seul le Seigneur détient un four. Ensuite, vous avez la taille. La taille, c'est un impôt qui permet de payer la protection du Seigneur, c'est-à-dire qu'en cas de bataille et de guerre, le Seigneur vous doit sa protection, c'est-à-dire vous ouvrir les portes de son château pour que vous puissiez vous abriter à l'intérieur. Mais tout ça, ça se paye. Vous allez me dire, quand on est un serf, a-t-on vraiment de l'argent? Eh bien, pas du tout. Les serfs sont très pauvres et n'ont pas d'argent. Alors, pour payer ces impôts, ils vont devoir payer soit en reversant une partie de leur culture, soit en faisant des corvées. Les corvées représentent un travail à effectuer pour le Seigneur, mais évidemment gratuitement. Alors, comme travail, on peut aller dans sa réserve, c'est-à-dire sur ses terres à lui, pour évidemment les cultiver. On peut également aller aider à la réparation de la muraille étant les grands murs du château. En cas de bataille, le château a forcément toujours des réparations à faire à la fin de la bataille. Eh bien, ce sont nous, les serfs, qui allons faire les réparations du château. Alors évidemment, lorsqu'on est serf, la vie est dure, très dure. Et pour manger, eh bien souvent, il n'y a qu'un seul repas par jour. Ce repas, il consiste à mettre une tranche de pain dans un bol et ensuite d'y verser dessus une soupe de légumes que je fais avec de l'eau, des légumes de saison et souvent je rajoute quelques lentilles et quelques pois. Lorsque nous devons travailler, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Nous travaillons dans nos champs pour essayer de faire pousser des céréales et des légumes pour nourrir notre famille. Cette soupe dont je t'ai parlé s'appelle le brouet. Tranche de pain dans un bol avec de la soupe par-dessus. Bien évidemment, il y a des gros problèmes durant cette époque, car la plupart du temps, on connaît la famine. La famine, c'est lorsque nous n'avons plus rien à manger, plus de légumes, plus de pain, et que les gens meurent de faim. La famine, rappelle-toi, tu as entendu parler de ce mot lorsque nous avons appris la cigale et la fourmi. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Retiens bien ce mot. En plus de cette famine qui frappe les paysans, il y a bien évidemment les maladies. Les paysans ne peuvent pas se soigner, ils n'ont pas d'argent et à cette époque, les médecins sont un petit peu plutôt pour les personnes riches. À cette époque, il y a une maladie qui tue énormément de monde. Cette maladie s'appelle la peste noire. Alors, cette maladie qui nous provient des puces que l'on trouve sur les dos des rats, cette maladie se propage à une vitesse incroyable et elle tue des familles entières ou même des villages entiers. Alors, si jamais tu vois sur une porte cette croix signifie qu'à l'intérieur de la maison, quelqu'un a attrapé cette maladie. Éloigne-toi de cette maison pour ne pas l'attraper. C'est un conseil. Figure-toi que nos amis, Adèle et Emeric, qui sont nos voisins et qui habitent la petite cabane à côté de la nôtre,
ont 6 enfants. Mais malheureusement, comme nous, Adèle et Emmerich ont connu la famine. Et pour nourrir ses enfants, Emmerich va devoir tout tenter. Il va prendre d'ailleurs un soir le risque d'aller poser un collet dans la forêt du Seigneur. Un collet, c'est une sorte de piège. Emmerich espère attraper peut-être un lapin. Il rentre chez lui tout content de sa trouvaille et il attend. Mais le problème, c'est que le Seigneur a du personnel et dans son personnel, le Seigneur a des enquêteurs. Il apprend que quelqu'un a posé un collet dans sa forêt. Il va donc lancer l'enquête. L'enquêteur va circuler dans les différentes maisons des paysans et il va poser des questions. Emmerich est un monsieur bien, un paysan qui n'aime pas mentir et il va devoir avouer la vérité. Emmerich va être très sévèrement puni. Approche-toi. On lui a coupé les 2 mains. Et oui, nous allons finir aujourd'hui sur cette triste histoire. Comme tu peux le voir, la vie des paysans à cette époque était très difficile. Ce n'était vraiment pas simple. Il y avait très peu de vieux paysans, car les paysans mouraient très jeunes, de famine, ou de maladie, ou de fatigue. Je te dis à plus tard.